Bonjour, vous voulez apprendre ou revoir la grammaire française et notamment ce que sont les déterminants, plus précisément les articles définis et indéfinis? Je vous rassure, vous êtes au bon endroit sur cette vidéo. En plus, si vous vous abonnez à ma chaîne, je vous proposerai une aide pour la grammaire mais aussi pour l'orthographe afin de vous perfectionner en français. En plus, vous aurez droit à une vidéo à minima par semaine. Mais avant de commencer à vous parler du sujet du jour, petit générique! Bienvenue sur la chaîne qui vous proposera de progresser rapidement en français. Pour les nouveaux ou les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et pour les autres, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche en dessous de la vidéo. Vous recevrez une nouvelle notification à chaque fois qu'une vidéo sera publiée. Parlons maintenant, comme je vous l'avais dit, des déterminants, à savoir plus précisément ici les articles définis et indéfinis. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel. On appelle déterminant le mot placé devant le nom. Cela fait partie de la nature du mot. Ce déterminant indique le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, de ce même nom qu'il précède. Alors, il existe plusieurs catégories de déterminants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux articles définis et indéfinis. Commençons par les articles indéfinis. Un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le pluriel, que ce soit féminin ou masculin. Ces articles renvoient à un élément qui n'est pas encore connu. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. J'ai pris un stylo dans ma trousse. Dans la phrase ici, on ne sait pas exactement quel stylo celui qui parle a pris. On parle donc d'article indéfini. C'est un stylo parmi les autres, mais on ne sait pas exactement lequel précisément. Attention, quand l'article indéfini pluriel « des » est séparé du nom par un adjectif, on écrit parfois « de » ou « des » apostrophes à la place de « des ». Je vais vous donner encore un exemple. J'ai vu des petits chats courir pourra donner j'ai vu deux petits chats courir. Parlons maintenant des articles définis, le pour le masculin, la pour le féminin, L apostrophe dans certains cas, vous allez voir, et les pour le pluriel. Ils renvoient quant à eux à un élément précis. Je reprends mon exemple précédent. J'ai pris le stylo rouge dans la trousse. Ici, le désigne un stylo bien précis, celui qui est rouge. Et a priori, si j'utilise le, cela veut dire que je n'en ai qu'un seul dans ma trousse. Attention, devant un mot qui commence par une voyelle ou parfois le H, on utilise, comme je vous l'avais dit précédemment, l'article défini et l'idée L apostrophe. Je vous donne un exemple, on ne dira pas le arbre, mais l'arbre. Vous voyez ici, le mot qui suit commence par une voyelle A. Et on ne dira pas la heure, mais l'heure. Ici, vous avez un H. Attention, il existe des articles définis contractés. Ils remplacent le groupe formé par une préposition à ou de et un article défini. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien, encore une fois. A plus le donnera au, par exemple dans la phrase « je vais au cinéma », qui remplace A, le. A plus les donnera au avec un X, je pense aux élèves, qui remplace A, les élèves. Ça ne se dit pas en français, on dit aux élèves. Troisième article défini contracté, de plus le qui donnera du. Je reviens du port, qui remplace ici de et le. Et enfin, dernier exemple, de plus les qui donnera des. Je reviens des pays de l'Est. On ne dit pas je reviens de les pays de l'Est. Attention, petite remarque ici, pour distinguer des DES articles définis contractés et des DES articles indéfinis, on le met au singulier.
Je vais vous donner un exemple. Pour D dans la phrase, les couleurs des voiles. On met la phrase au singulier, cela donnera la couleur de la voile. On a donc ici un article défini contracté par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Si je prends la phrase « je prends des bouteilles », on met bien sûr la phrase au singulier « je prends une bouteille ». Ici, on aura bien affaire à un article défini « une ». Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant la différence entre les articles indéfinis, les articles définis et enfin les articles définis contractés. Comme je vous l'avais dit au tout début de ma vidéo et pour vous aider à progresser, n'hésitez pas à aller dans la description en cliquant juste en dessous de cette vidéo et vous trouverez des playlists, notamment une consacrée à l'orthographe et une autre à la grammaire, qui vous permettra de progresser rapidement en français. Si le contenu aussi vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour me soutenir afin que je puisse vous proposer toujours plus de vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!